Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, petit débat nocturne et on va parler du scandale d'Only Watch. En effet, depuis quelques jours, on commence à voir des publications de ci, de là, qui montrent un petit peu l'envers du décor et Only Watch, finalement, c'est peut-être pas tout rose tout rose. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, parce que vous allez voir qu'on en apprend des vertes et des pas mûres. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'est pour le moment que supposition. Bref, il y a très peu de faits avérés. En effet, j'ai récupéré des informations de ci, de là pour les recouper, pour les synthétiser. Des informations qui proviennent notamment de Business Montre avec un excellent article. Si vous pouvez aller le consulter, il est juste génial. Également Periscope, parce que c'est grâce à lui que tout ce tas de pu est en train de remonter à la surface. Et aussi d'autres acteurs comme Santa et quelques journalistes indépendants qui ont publié quelques articles. Donc voilà, j'ai réussi à synthétiser, à recroiser les informations, à condenser ça. Et je vous donne ici mon avis sur ce scandale naissant sur OnlyWatch. Comme d'hab, la famille, j'ai mes petites fiches, je trouve ça plus simple pour moi, histoire de rien oublier. Alors on va commencer par remettre un petit peu le contexte. Alors OnlyWatch, créé en 2005 par Luc Pétavino, sous le patronage d'Albert de Monaco. Alors, rien que ça, là, déjà, vous sentez qu'on est au niveau des hautes sphères. L'objectif de cette association caritative est simple puisque c'est de récolter des fonds pour la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Et pour faire ça, c'est tout simple, ils vont mettre en vente des montres aux enchères et ça va permettre de récolter des fonds qui financeront certaines recherches. Alors je connais pas trop cette pathologie, mais ça n'a rien de rigolo malheureusement, puisque c'est un affaiblissement de tous les muscles, y compris les muscles cardiaques, le cœur, etc. Ce qui amène jusqu'à une perte de l'autonomie totale, voire même jusqu'au décès du patient. Donc c'est quand même quelque chose d'assez triste, surtout que c'est une maladie qui intervient principalement chez les personnes de moins de 20 ans, donc vraiment sur des jeunes, et ce qui est d'autant plus triste. Donc sur le fond, OnlyWatch a totalement raison de soutenir la recherche sur ces pathologies, et je pense que ça part d'un bon fond. D'ailleurs, c'est pas parti de rien, puisque le fils de Luc Pétavino était atteint de cette pathologie, et c'est de là qu'est né le projet OnlyWatch. Donc ce projet, lancé en 2005, qui a récolté environ 100 millions d'euros, ce qui est énorme, 100 millions, c'est énorme, et du coup qui devait financer et qui doit financer plusieurs projets scientifiques et médicaux très importants par rapport à cette pathologie. Toujours pour resituer un petit peu le contexte, Luc Pétavino n'en est pas pour son premier coup d'essai, puisque il a monté d'autres projets similaires, le projet Mona Lisa, le projet Only One, le projet Adam et Ève. Donc vous l'aurez compris, le gars c'est pas un débutant sur tout ce qui est associatif. Pour parler un petit peu de ce monsieur, de monsieur Pétavino, il faut savoir qu'il a été PDG du Monaco Yacht Club. Donc encore une fois, vous doutez bien que le gars... Donc depuis 2005, OnlyWatch, ça bat des records d'année en année. On a même eu une Patek qui s'est vendue à plus de 30 millions aux enchères. Donc quelque chose d'énorme, gros buzz, gros coup médiatique, beaucoup d'argent pour soutenir cette recherche, pour cette noble cause. C'est génial. Mais pourtant, il y a quelques semaines, un début de scandale éclate. On commence à voir quelques poussières se soulever du tapis. C'est grâce à Periscope. Alors si vous ne connaissez pas Periscope, c'est quelqu'un qui souvent met le doigt là où ça fait mal. Non, Trifon, pas là où tu penses. Donc là, Periscope a soulevé une information comme quoi 3 enfants myopathes seraient décédés sans avoir pu bénéficier de l'aide d'OnlyWatch. Alors on pourrait penser que c'est une anecdote morbide, voilà, comme on peut en lire tant. Et pourtant derrière cette anecdote, plusieurs questions et points vont être soulevés par différents acteurs de l'horlosphère mondiale, à savoir comment fonctionne réellement OnlyWatch, parce que le fonctionnement est quand même assez opaque. Comment sont gérées les stratégies d'allocation des fonds par rapport à tel centre de recherche, à tel projet, etc. Ça aussi, c'est assez opaque. Mais bon, depuis le début, c'est opaque.
Et enfin, comment sont gérés tous les frais liés à l'association, les frais de direction, etc. Et là, on va le voir, on va sauter de surprise en surprise, donc restez bien jusqu'à la fin, les amis. Alors du coup, vous vous doutez bien, hein, quand Periscope commence à mettre le doigt sur ce genre de choses, à faire des posts Instagram, des stories, etc., c'est repris par plein d'acteurs, par plein de personnes. Et du coup, l'intérêt sur OnlyWatch ne porte plus sur la soixantaine de lots extraordinaires qui est en vente pour cette édition 2023, mais plutôt sur tous ces problèmes et sur le manque de clarté et de transparence par rapport aux différents points que j'ai énumérés juste avant. Alors du coup, la direction d'OnlyWatch s'est dit on va enterrer ça vite fait, et en effet, ils ont reconnu certains manquements, comme le fait qu'il n'y avait eu strictement aucun audit depuis la création d'OnlyWatch, ou bien qu'aucun compte n'a été certifié, ce qui est quand même dinguissime, étant donné les montants dont on parle. Là, on ne parle pas de 1000 ou 2000 euros, là, on parle de 100 millions d'euros, et il n'y a eu aucun contrôle sur les comptes, ça c'est juste magique. Ça a du bon d'être soit suisse, soit monégasque, soit les deux, je ne sais pas. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas fait dégonfler le scandale, loin de là, et du coup, ils se sont sentis obligés de nominer un auditeur. Comme c'est bizarre de nominer un auditeur juste à ce moment-là, alors que depuis 2005... Mais du coup, passons au point qui nous intéresse le plus, où est passée la thune. Parce que à la base, c'était censé financer des recherches pour pouvoir sauver ou tout du moins aider des pauvres gamins qui sont atteints de cette maladie horrible. Et là, l'argent, on ne sait pas où il est. Alors, en fouillant un petit peu sur les différents sites, sur Only Project, les différents articles publiés, on se rend compte que OnlyWatch a créé deux biotech, mais deux biotech dont on n'entend jamais parler tellement elles sont discrètes. Quand on crée ce genre de boîtes qui sont censées faire de la recherche, on va avoir des acteurs de ces sociétés ou de ces boîtes, hein, de ces biotech, qui vont participer à des colloques, rédiger des articles dans des revues spécialisées, des revues scientifiques, des revues médicales. Et là, ces deux biotech et tous les membres qui les composent figurent absents parce qu'il y a eu très très peu, voire pas du tout de publications. Du coup, on en vient à se demander, est-ce que ce sont de vrais biotech ou est-ce que ce sont juste des prête-noms, voire des boîtes fantômes ou je ne sais trop quoi, hein. Là, on peut carrément rentrer dans des trucs farfelus, dignes de films tout pourris. Enfin bon, du coup, on a deux biotech. On ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas combien leur a été alloué, etc. Du coup, on continue à se demander, mais quels investissements ont été faits et surtout à qui? Quand même, les 100 millions, c'était pas pour le petit Luc quand même, hein. À mon avis, il n'en avait pas besoin en plus, ce monsieur. Voilà, on se pose les questions. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, pareil, hein, de ce que j'ai lu, on aurait réussi à retracer à peu près 20 millions d'euros, mais bon, sur les 100, c'est pas grand-chose finalement, et du coup, ça intrigue encore plus. Suite à la lecture de l'article de Business Montre, j'ai appris également qu'à peu près 1% de ces 100 millions servaient au fonctionnement de la direction d'OnlyWatch, soit à peu près 1 million, on va en dire. Putain, je sais pas ce qu'ils font là-bas, je sais pas quel type de café ils boivent pendant les pauses, mais en tout cas, 1 million, c'est énorme. Et pour ça, j'aimerais également savoir à quoi servent ces 1 million, puisque monsieur Luc Pétavino ne se prend pas de salaire, hein. On pourrait penser, putain, le gars, il s'en met plein les fouilles, il se prend 500 000 balles de salaire. Mais non, parce que le mec n'est pas censé se prendre de salaire, donc là, encore une fois, purée, où est ce million? Mais ça va plus loin que ça, parce que Periscope et ses petits potes ont soulevé d'autres problèmes. Le scandale ne se limite pas qu'à l'argent. En effet, c'est Christie's, hein, la maison de vente aux enchères, célèbre maison de vente aux enchères, qui s'occupe des ventes. C'est plutôt bien, hein, tout le monde connaît, c'est une bonne boutique, comme qui dirait. Mais il y a une question qui se pose derrière ça, c'est est-ce qu'il y a un contrôle des fonds? Et est-ce qu'il y a une vérification de l'argent qui sert à acheter les montres? En effet, même si la Suisse est un pays assez laxiste par rapport à ça, quand on parle de montants colossaux comme ça, hein, comme la Patek à 30 millions, on peut se demander d'où provient l'argent, hein, c'est légitime. Alors bien sûr, les enchérisseurs doivent rester anonymes, ça on est tous d'accord là-dessus, quoique, mais bon, c'est comme ça.
Par contre, y a-t-il une vérification de la provenance de ces fonds? Mais derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas des abus de type blanchiment d'argent? Parce que là, on parle de beaucoup d'argent, et finalement, c'est un moyen assez simple de passer plusieurs millions, finalement, sans avoir à fournir aucun justificatif, quel qu'il soit. Donc là encore, je sais pas, Christy, c'est pas trop clair là-dessus, on n'a pas trop d'infos là-dessus non plus. Le know your client ou know your customer, je suis pas sûr que ce soit respecté. Au moment où on nous casse les boules sans arrêt avec les KYC, etc., pour les cryptos, pour les comptes étrangers, etc., bizarrement, j'ai l'impression que c'est pas la même donne. Donc ça aussi, ça intrigue. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis. En effet, à ça, on va avoir d'autres étrangetés, comme je les appelle. Tout d'abord, la fille du petit Luc est la CEO de OnlyWatch. Facile, hein. Mais elle n'a pas été pistonnée de ce qu'on m'aurait dit dans l'oreillette. Mais ça va poser un problème, puisque cette gentille dame a été, de 2016 à 2019, la gérante de la communication d'Emmanuel Macron. Alors pour ceux qui connaissent pas trop Emmanuel Macron, ça m'étonne pas, c'est parce que c'est un gars qui est plus souvent barré à l'étranger qu'en France, mais son travail, enfin sa fonction, parce que c'est pas un travail, est président de la République. Et du coup, c'est la fille de Luc qui s'occupait de sa campagne de 2016 à 2019. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'elle a également géré la campagne législative de Monsieur Griveaux. Ça commence à faire pas mal d'acteurs tout ça quand même, hein. Et ça soulève surtout des questions par rapport aux différents financements des campagnes politiques, que ce soit d'Emmanuel Macron ou de Griveaux. Et là encore, c'est légitime de se demander s'il n'y aurait pas eu des fonds d'OnlyWatch qui auraient servi à financer totalement ou partiellement des campagnes. Évidemment, les amis, c'est juste hallucinant. Moi, quand j'ai découvert tout ça, j'ai cru à une mauvaise blague. Alors, évidemment, les amis, vous doutez bien, j'ai juste pris les faits les plus importants, ceux qui m'ont choqué personnellement. Donc là, j'en arrive à une conclusion, les amis, mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va mettre quelques plombs quand même. Faut-il maintenir la vente? C'est une question qu'on peut se poser. En effet, la vente OnlyWatch de 2023 devrait se passer d'ici quelques jours. Mais avec tout ça, est-ce qu'il faut vraiment la maintenir, cette vente? Désormais, nous sommes nombreux à nous poser des questions. Et est-ce que ce serait judicieux de maintenir cette vente, même si, encore une fois, dans le texte, c'est pour aider malheureusement les personnes atteintes de la pathologie. Et ça, c'est bien triste, on le conviendra tous. Je me demande également pourquoi cette info n'est pas plus diffusée dans les médias. En effet, on sait que les actionnaires des principaux médias, notamment français, détiennent aussi les plus belles marques de montres et d'horlogerie. Du coup, est-ce que les gars veulent pas trop être dans la tourmente et plutôt fermer leur gueule? Si c'est le cas, les gars, c'est que vous faites mal votre boulot, hein. Mais c'est quand même intéressant de se demander pourquoi on n'en a pas encore entendu parler dans des médias et dans des réseaux pas forcément liés à l'horlogerie, puisque finalement, ça touche quand même des histoires de pognon, des histoires de fraude, de disparition d'argent, peut-être de blanchiment d'argent, et peut-être des hommes politiques. Donc vous voyez, ça touche quand même beaucoup d'acteurs. Et je me demande également pourquoi les marques elles-mêmes qui participent à OnlyWatch 2023, elles sont quand même une soixantaine, je n'ai plus le nombre en tête, que des belles marques, que des maisons prestigieuses, où l'argent coule à flot, le champagne, etc. Mais on les entend pas, ces marques-là. Pourquoi il n'y en a aucune qui s'est exprimée? Ah, non, pas aucune. Il y en a un qui a eu les couilles et le courage de dire qu'il soutenait quand même OnlyWatch, c'est François-Paul Journe au moment où je tourne la vidéo. C'est le seul. Et on a Audemars Piguet qui a fait une languille, comme qui dirait, puisque le lot Audemars Piguet a carrément disparu, le lot 6 je crois. Il a disparu, mais on n'a eu aucune explication officielle, du moins. Donc je trouve ça étrange, je trouve ça très décevant de la part des marques, qu'elles soutiennent comme François-Paul Journe ou qu'elles ne soutiennent pas comme probablement Audemars Piguet. J'aurais aimé avoir leur avis, parce que c'est eux les champions de la communication, qui nous bassinent à longueur d'année avec du storytelling à la noix. Et là, il n'y a plus personne. Oh, qui me parle? Qui me parle? Et pour finir, la famille, c'est là où je suis pas content. Tous ces influenceurs dans le milieu de l'horlogerie, tous ces médias dits pros et spécialistes, experts de l'horlogerie, ils sont où? Parce que finalement, à part Business Monde, Periscope, Santa et quelques autres qu'on peut compter sur les doigts de la main,
Personne n'en parle de cette affaire, ou alors ils en parlent que en off, mais il n'y a rien d'officiel. Alors je vais pas balancer les noms, c'est pas le genre de la maison, mais certains membres de certains comités de bidule de trucs qui sont là, qui figurent comme, on va dire, les référents majeurs de l'horlosphère francophone du moins, pourquoi vous prenez pas la parole? Alors oui, on a eu des posts Instagram, des stories de quelques acteurs majeurs de l'horlogame francophone dans lesquels, en gros, les gars, ils disaient « Écoutez, ce n'est pas notre rôle de prendre position sur ce scandale Only Watch. » Oh là là, mes pauvres loulous, mais bien sûr que c'est votre rôle. Vous nous cassez les noisettes à nous sortir du press kit et des conneries à longueur d'année. Et là, pour une fois qu'il y a vraiment une prise de position à prendre, bah il n'y a plus personne au bataillon. Et ça, franchement, j'ai été très déçu. Surtout que pour la plupart, ce sont des mecs qu'on va retrouver dans les commissions, dans les comités de vote, des différents événements horlogers. Hein, je ne vais pas les citer, on les connaît. De toute façon, vous voyez sûrement de qui je parle. Et finalement, j'ai l'impression qu'à part faire du copinage de la lèche avec les grandes maisons, de vous goinfrer de petits fours, de boire des seaux de champomis aux soirées et aux présentations, et là je dois dire que j'ai été un peu déçu parce que je pensais quand même que nos médias horlogers francophones avaient un petit peu plus de balls que les médias étrangers, et finalement je m'aperçois que c'est pareil. En fait tout ça, ça finit par du copinage, et d'ici 2-3 mois ça se trouve ils seront tous là en train de bouffer une entrecôte à en rigoler les gars. Mais on saura toujours pas où sont les 100 millions. Donc voilà les amis, ce petit débat nocturne touche à sa fin. Surtout mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de scandale Only Watch. Est-ce qu'il n'y a pas de scandale pour vous? Est-ce que tout ça c'est du gros flanc et on est en train de se monter la tête avec de l'air? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment eu des manquements, du blanchiment, des fraudes, je ne sais quoi? Mettez-le en commentaire, ce sera intéressant d'échanger avec vous. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis!